Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le WideGetScal. Alors, le WideGetScal, vous l'avez sans doute déjà rencontré. C'est un WideGet qui permet de contrôler les valeurs d'autres WideGet ou bien les dimensions d'autres WideGet. Exemple, comme vous le voyez ici, ce WideGetScal, il permet de contrôler les dimensions de la zone de texte ou bien du WideGetText. Alors, nous allons voir dans une première étape comment créer un WideGetScal et comment le faire fonctionner. Et en deuxième étape, nous allons voir comment associer ce WideGetScal à d'autres WideGet ou bien comment faire manipuler d'autres WideGet, exemple les dimensions d'une zone de texte ou bien n'importe quel autre WideGet. Comment redimensionner un WideGet à l'aide du WideGetScal. Alors, pour créer un WideGetScal, on a besoin premièrement de créer une fenêtre Tkinter. Et ensuite, on crée un WideGetScal via une instantiation de la méthode Scal. Scal, et on précise la fenêtre parent, root, virgule. Ensuite, on aura besoin d'une variable qui détermine la position du scal ou bien la valeur du scal. On va la définir ici, avant le scal. V égale int var, c'est-à-dire une variable du type int égale v. Ensuite, on précise le début du scal et la fin du scal. On va par exemple commencer de 1 jusqu'au 30. From tiré. Alors from c'est un mot-clé réservé en Python. On va utiliser le tiret bas. Égal. Donc le début sera 1, virgule, to. La fin, je vais prendre 30. Par exemple. Et ensuite, je précise l'orientation. Oriente égale horizontal. Horizontal. Et je précise la longueur. Lan égale 200 par exemple. Et ensuite, moi j'utilise la méthode pack, scal.pack, pour coller le scal sur la fenêtre Tkinter. Alors, je viens de créer ici un WideGetScal sur la fenêtre parent root de variable v qui varie de 1 jusqu'au 30, orientée horizontalement de longueur 200. La variable, c'est du type int var. Ici, c'est v majuscule et non pas minuscule. Je peux tester maintenant. Regardez, voici le scal. Si je n'indique pas la valeur horizontale, ou bien l'orientation horizontale, il sera orienté par défaut verticalement. Regardez, le scal, il est orienté verticalement, par défaut. Donc, je le laisse horizontal. Je peux modifier ses dimensions. Par exemple, mettre ici 400. Je peux modifier ses valeurs. Par exemple, il varie de 1 jusqu'à 100. Et voici le scal qui varie de 1 jusqu'à 100. Nous allons voir maintenant comment récupérer la valeur du scal et l'imprimer à l'écran, bien l'afficher. Alors, nous allons récupérer la valeur du scal via un bouton de commande. B égale button root
virgule, texte égale valeur du scale, par exemple. Valeur du scale. Virgule, commande égale. Va donner un nom à la méthode qui va récupérer la valeur du scale et l'afficher. Je vais l'appeler par exemple select. b.pack. Ensuite, je crée une méthode que je vais appeler select parce que j'ai associé ici la commande ou bien l'action du bouton sera associée à une méthode appelée select. Def select. Et je récupère la valeur du scale en utilisant la variable qui est introduite au sein du scale, variable égale v. Donc je récupère la valeur du scale via la méthode get, v.get. Et je vais la transformer en string pour pouvoir l'afficher. S égale valeur du scale, bien valeur égale plus str.get. Et je peux maintenant afficher la valeur à l'écran. Print S. J'enregistre et j'exécute. Donc quand je clique sur le bouton B, j'appelle la méthode select qui va récupérer la valeur du scale et qui va l'imprimer à l'écran. Donc quand je clique, alors l'erreur ici, line 4 in select, donc c'est à ce niveau-là qu'il y a l'erreur. Alors pour pouvoir appliquer cette syntaxe-là v.get, il faut que v soit une méthode. On doit ajouter donc des parenthèses. Alors on applique maintenant. Donc ça me donne la valeur du scale 1. Je déplace le scale par exemple 20. Ça me donne la valeur du scale, ou bien valeur égale 20. Je déplace encore. Valeur du scale 27. Et ainsi de suite. Alors, nous allons voir maintenant comment manipuler d'autres wide-get à l'aide du scale. Je vais essayer de créer une zone de texte et de faire manipuler ou bien de faire redimensionner la zone du texte à l'aide du scale. Alors, je vais supprimer le bouton, je n'en aurai pas besoin. Je crée maintenant un wide-get text égale text root virgule. Donc, je n'ajoute pas d'option. Texte, je précise la fenêtre parent qui est root. Et ensuite, t.configure. Je précise la largeur, wide. Wide ici veut dire le nombre de colonnes et ensuite le nombre de lignes, Height égale 5. T.pack. Alors, je crée ensuite une action, ou bien j'associe une action au scale à l'aide de la méthode bind. Scale.bind, entre parenthèses, j'utilise la méthode B1 motion
On a déjà vu la méthode B1, motion. C'est une action qui est liée au déplacement de la souris. C'est-à-dire quand on clique, on maintient le clic et on fait déplacer la souris. Je l'associe à la méthode select. Donc le déplacement de la souris sera associé à la méthode select. Et je modifie maintenant les paramètres de la méthode select. Je vais redimensionner le texte, ou bien la zone de texte, t.configure. T.configure. Je précise les nouvelles dimensions. Wide égale par exemple 3 étoiles v.get virgule high égale par exemple v.get. Et maintenant je dois replacer à nouveau ou bien recoller à nouveau le texte ou bien la zone du texte à la fenêtre pour que les modifications prennent effet. T.pack. Et comme il s'agit d'un événement de type bind, je dois ajouter ici le paramètre event. Bon, j'exécute maintenant. Regardez, quand je déplace le scale, les dimensions du WideGetText changent. Je redimensionne donc la zone du texte à l'aide du WideGetScale. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.